tout le monde, mon nom est Fabrice Ville et bienvenue au 10e épisode de Sac Passé. Sac Passé pour moi, il y a eu 3 semaines depuis l'enregistrement, environ 3 semaines en fait, depuis le dernier enregistrement avec Kéké Calixte. Et je dois dire que je me sens apaisé. Je me sens apaisé du fait que, premièrement, j'ai l'impression qu'en ce moment, on arrive à une forme de gestion de la pandémie qui est peut-être, qui me semble à tout le moins plus cohérente avec les défis que peuvent représenter une gestion de pandémie. Puis je le dis pas en étant un expert, mais de constater qu'il y a des mesures qui limitent en fait la progression du virus autant à Montréal qu'à l'extérieur. Le fait que la vaccination progresse, il faut vraiment dire un salut à notre ministre de la Santé pour le travail qui est fait dans ce sens-là. Moi, j'ai hâte de me faire vacciner. Mon rendez-vous, je vais le prendre le 7 mai. J'ai déjà checké. 36 ans, j'attends, donc je l'ai mis à mon agenda. Et je vous recommande, en fait, de vous faire vacciner si jamais vous n'êtes pas encore convaincu. Je suis préoccupé par rapport à la question de la crise du logement. Je ne suis pas un expert en immobilier, mais c'est une question qui fait beaucoup l'objet d'actualité présentement, puis c'est quelque chose qui me fait beaucoup, beaucoup réfléchir. Ah oui, je me sens bien. Et en même temps, j'ai beaucoup été marqué par un article du New York Times qui parlait du concept de languishing, la langueur que les gens vivent en pandémie. En fait, le principe, c'est que les gens vont pas nécessairement bien, ne sont pas nécessairement enthousiastes. Ils vont pas nécessairement mal, c'est-à-dire qu'ils sont pas nécessairement dans un état dépressif, mais se retrouvent dans un état qui est un peu neutre. La fameuse question de comment ça va, puis la réponse, ben, c'est ça va sans plus. Je me suis beaucoup retrouvé dans cet article-là. Et ce qui m'aide, je dois dire, à me sentir mieux. J'ai acheté un ballon de basketball, donc je joue au basketball depuis la première fois depuis plus d'1 an. Et je regarde The Circle, une télé-réalité qui joue sur Netflix. Puis j'ai blagué récemment sur le fait que The Circle, en fait, c'est insatisfaisant parce qu'il y a des épisodes qui sont diffusés. Et j'attends toujours la suite. Fait qu'entre 2 épisodes, j'ai pas grand-chose à faire. Mais je suis un fan d'une autre télé-réalité, Occupation Hood, et l'invité de cette nouvelle télé-réalité-là, qui est l'émission de l'heure en ce moment au Québec, Tyler Laguerre. Ty est avec nous aujourd'hui. Oh. Ty, je suis vraiment content que tu sois parmi nous. Moi aussi, je suis content que tu m'as invité. Écoute, ouais. Je dirais que je commencerai par dire que c'est un honneur que tu sois parmi nous aujourd'hui. Vraiment. Oui, je t'ai invité au moment où j'ai vu ton show, je pense que c'était peut-être l'épisode 3. On est rendu à l'épisode... on va avant le 7, j'ai fait le 7, le 8. Fait qu'on va vers l'épisode 8. Ouais. Puis, au moment où je t'ai invité, c'était un peu hasard, en fait. J'ai juste cliqué sur un live que je voyais. Je pense que c'était Pierre-Yves Lard qui était à ton show. Là, j'ai dit, my God, qui sont les 5000 personnes qui regardent un live? J'avais rarement vu, en fait, un live avec 5000 personnes en même temps. Puis on est rendu à... Maintenant, le dernier épisode, il y avait 20 000 personnes. 22 000 personnes. 22 000 personnes en même temps qui le regardaient. Et ça compte que... Ça, c'est en même temps, mais en total, c'est minimum 50 000 personnes? Au total, 50 000. Mais genre, dis-toi, le live a coupé 2 fois. Donc, quand je l'ai coupé la première fois, c'était 27 000. Puis après, la deuxième fois, 50 000. OK, fait que... Ouais. Quand je t'ai invité, j'avais aucune espèce d'idée du succès qu'allait connaître Occupation Hood, qui était déjà un succès d'ailleurs. Ça a pris quoi? 3 semaines que... Un mois que là, ça commence à bien fonctionner. Là. Et c'est pas encore fini. Non, c'est pas encore fini. Fait que moi, je dois dire que... ouais, je suis vraiment excité. En fait, je pense que j'ai vraiment été autant excité d'être avec un invité qu'avec toi. Ah ouais. Puis, je dois aussi dire que avant que tu arrives ici, on se posait la question, Sean, Élise, Nzenga et moi, on se demandait t'avais quel âge. Mm-hmm. Puis, on disait, il y a peut-être 24, 25 ans, t'es arrivé, puis tu me dis que t'as 19 ans. 19 ans. Moi, je suis comme, my God, OK, comme, I'm with a young kid. Fait que vraiment, écoute, ah oui, je vais pas oublier. Avant tout début d'entrevue, je donne un shout-out tout le temps à un artiste
Vous avez peut-être vu les gens qui regardent l'émission plutôt que de l'entendre, que sur mon mur, il y a 2 photos. C'est des photos qui sont d'un photographe qui s'appelle SK, un Montréalais qui est musicien et photographe. Et on va mettre le lien, en fait, sur de l'émission, on va mettre le lien vers ses comptes Instagram pour que vous puissiez voir, en fait, la qualité de ses œuvres. C'est un gars que je connais du milieu du sport, puis je suis très content, en fait, de l'avoir en décoration chez moi. C'est beau, en plus ça va avec le décor de la maison, là. Et j'ai découvert en pandémie le design intérieur. Je connaissais rien un peu là-dedans, puis j'ai découvert ça, puis j'essaye de faire un peu à ma façon. Fait qu'il y a un côté de verdure, mais il y a aussi un côté justement qui représente le sport que j'aime bien. Ok. Yeah. Ça que passé? Bon, nous là, bon, qu'est-ce qui se passe dans ma tête, c'est ça? Bon, Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Qu'est-ce qui se passe? Bon, ben, t'as 60 000 followers maintenant. Parle-moi de ça. Ouais, comment ça va? Bon, comment ça va? J'ai plein de DM. J'essaie de... J'essaie de répondre à quand même tout le monde, là. Parce que moi, j'ai toujours l'habitude de répondre aux gens. Puis là, mais là, c'est un peu compliqué, là. Genre, chaque fois, là, chaque jour, Comme c'est cool, le monde, ils me donnent du respect, puis ils apprécient qu'est-ce que je fais, puis ils aiment ça, comme ils disent, après, genre, une semaine difficile, genre compliquée, au moins, ils savent qu'au moins dimanche, genre, ils ont un truc à faire, puis après, j'ai plein de retours. C'est bon. Es-tu nerveux? Un petit peu. Qu'est-ce qui te rend nerveux? Genre, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Ouais. Bon, genre la pression de toutes les personnes, tu vois, je veux pas décevoir le monde, genre, je vais essayer de toujours essayer de mieux faire, tu comprends? Parce que, tu vois, il y a Occupation Hood, genre, le monde sont là, mais après, tu vois, on va voir quoi. Tu comprends? C'est ça, je suis en train de réfléchir, c'est ça qui me rend un petit peu nerveux, là. Moi, si j'avais 19 ans, puis j'étais devant quelqu'un qui m'interviewait puis qui est passé la mi-trentaine, je serais probablement aussi nerveux. Et je dois dire que moi aussi, je suis nerveux parce que je me dis, j'ai vraiment le goût de te découvrir comme personne. Puis ce que je me dis, c'est que j'ai le goût d'avoir une conversation avec toi. Puis les caméras, ben, elles vont voir qu'est-ce qu'elles verront, puis les gens écouteront qu'est-ce qu'ils écouteront. Mais je dois juste nommer que j'ai plein de questions. Puis j'ai juste confiance qu'on va pouvoir trouver une... Ben, en fait, que moi, je vais demeurer nerveux. Okay. Mais j'ai vraiment juste du plaisir d'être en ta compagnie. Oh, pour là, merci, ça fait plaisir. Donc, ça fait plaisir. Yeah. Je suis un peu gêné, là. All good. D'abord, je l'ai nommé, c'est pas des blagues, l'émission de l'heure, c'est Occupation Hood. Je pense que vous avez été plus trending que tout le monde en parle, ou presque aussi trending que tout le monde en parle sur Twitter. Ah, ouais. Yo, ça c'est fou, ça. J'étais deuxième tendance au Canada pendant un bon 5 heures. En plus, dis-toi, il y avait les Grammys, là. Genre, s'il n'y avait pas ça, je serais première tendance au Canada. Fait que vous étiez deuxième après les Grammys. Exactement, après les Grammys. C'est au States, c'est ça? Aux États-Unis? Ouais. C'est ça, j'étais deuxième tendance au Canada. Puis à Montréal, pendant 24 heures, première tendance. Là, je suis comme, waouh. Puis Montréal et Québec. Là, je suis comme, waouh, c'est fucked up, ça. Et il y a des gens qui nous écoutent qui savent pas c'est quoi Occupation Hood. C'est quoi Occupation Hood? Bon, Occupation Hood, dans le fond, c'est un live. Genre, j'invite un gars puis une fille. Le gars doit essayer de draguer la fille. Puis, genre, si c'est pas bien, genre, si c'est cringe, je mets le gars dehors. Il y a un autre gars qui tente la chance. Si la fille fait trop d'attitude, la fille s'en va. Puis c'est comme ça, là. Ouais. Je ris parce que je connais le concept. Donc, quand je t'écoute, je pense à tout ce que j'ai vu. Puis je fais, ben oui, c'est le concept. fait en gros... Puis aussi, c'est tout le monde qui rentre, là. Genre, tu vois, il y a plein de genres de gars. Il y a des gars drôles, il y a des gars bizarres, un peu comme Hood. Tu comprends? Il y a tout le monde, là. Il y a plein de gens, là. Ils sortent des blagues que même moi, j'aurais même pas pensé, là. Je suis comme, oh, ouais. Mais toi, tu dois avoir du plaisir à vivre l'expérience. En fait, tu regardes le show. Ben ouais, c'est drôle, là. Genre, comme, je trouve ça fraîche, là. Le monde, il te regarde faire, puis je trouve c'est drôle, là. Des fois, quand je mets les gens dehors, je trouve ça drôle, mais je veux pas le montrer, là. Il faut que je reste sérieux, non? Fait que t'es un peu sans rire. Ouais. Sinon, quand je veux rire, je monte la caméra, là. Genre, pas... Parce que des fois, il y a des situations tellement cringe, genre tellement drôles, comme par exemple, il y avait une fille qui était dans le live. Puis le gars est rentré, il a dit « Oh, je reviens, ma mère m'appelle. » Là, j'étais comme... Je peux pas rire parce que c'est tellement chiant la façon. Puis là, j'étais comme, j'ai juste monté ma caméra. Ben, moi, je le vois, en fait. Je le vois parce que pour que les gens se l'imaginent, ceux et celles qui regardent pas de live,
euh, il y a toi, quand Puis tu ajoutes quelqu'un, puis dans le visuel, il y a deux autres personnes en dessous. en dessous. Fait que toi, quand tu veux pas te voir la caméra, tu prends ton téléphone, tu bouges Ouais, je pour bouge pas qu'on voit encore ton... pour mon rire parce que des fois, je ris. Quand c'est drôle, je vais rire. Mais quand je vois c'est tellement chien ou malaisant, tu vois, je veux pas montrer ça. Je comprends. Je fais, ah. Je comprends. Et dans le concept aussi, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois, c'est qu'il y a les gens qui écoutent puis qui commentent. Donc, il y a non seulement exactement. l'interaction entre toi, 2, 3 personnes, en fait, 2 personnes, ça Puis fait le 3 public. total. Il y a le Et public en plus qui genre, commente aussi. tout le monde participe. En plus, j'ai vu que ça marchait aussi parce qu'avant, ben, je désactivais les commentaires, mais là, je peux plus. Instagram a fait une mise à jour bise. Genre, avant, je désactivais les commentaires pour, genre, les commentaires chiens, pour le monde ne le voit pas. Puis, j'ai remarqué que depuis que je laisse les commentaires, il y a plus de personnes qui est là, il y a plus de personnes qui commentent. So, ils disent, ah, c'est plate. Ils disent, ah non, t'ailles dehors. Sinon, il y a du monde qui dit, ah, inquiète-toi même pas, dans 2 secondes, t'ailles les mettre dehors. Tu vois? Genre, Ouais, fait que il y a une communication. participation. Genre, quand je vois tout le monde écrit dehors, là, je suis comme, oh, je pensais le moment, là, c'est là. Là, je suis comme, c'est là. Fait que quand tu le vois, tu le laisses aller parce que c'est quoi, tu Genre, dis tu veux le laisser aller un peu. Je laisse aller un d'entertainment. peu pour voir parce que peut-être quand je dis jeu du piment, peut-être va mettre un gros verse ou quand je vois que ça peut être intéressant, là, je les laisse parler, même si le monde dit dehors, mais quand je vois c'est plate, puis là, le monde écrit, ok, dehors, je suis comme, vas-y, dehors, tu vois, c'est fini. Est-ce que toi, t'es un fan de télé-réalité? Même pas te mentir, même pas vraiment. Genre, je sais c'est quoi, j'écoute comme. Mais je suis pas un fan fini, là, comme j'ai écouté, genre, même pas. Même Occupation Double, t'as pas regardé Occupation Double? Double, c'est quand il y avait PY. Quand j'écoutais avec ma mère, parce que ma mère écoutait ça souvent avant, mais là, plus maintenant. T'étais un enfant, toi, quand t'écoutais Ouais, Occupation ouais, Double avec ma mère, PY. là, ouais, ma mère. 2010, un truc comme ça, là. Puis j'écoutais ça vite fait. Je savais c'était quoi, mais genre les récemment. Comme je connais c'est qui, genre qui y vont, là, comme je sais c'est qui l'animateur, mais sinon, je suis pas focus sur ça, là. C'est pas un truc que j'aime. Écoutes-tu la télé? Ouais, j'écoute Netflix, là, vite fait, comme ça. Ok, fait que t'écoutes pas la télé québécoise. Avant Télé-Québec, je sais pas si ça compte, là. Mais c'est ça, mais sinon j'écoutais O. C'est une série avec O, je sais pas si c'est O. Je connais pas cette série-là. Ok, mais sinon c'est ça là, mais sinon j'étais pas. Sinon les Boys, Pee-wee. Sinon je suis un gros fan de. Mais d'abord, où est-ce que c'est? Parce que tu sais. Parce que. Et en fait, c'est intéressant parce que c'est tellement nouveau qu'il n'y a pas eu beaucoup. En date de l'enregistrement aujourd'hui, il n'y a pas eu beaucoup d'articles ou d'entrevues par rapport à Occupation Hood. Il y a Click for Culture qui t'a interviewé. Il y a le journal de Montréal, il y a un article qui va paraître bientôt. Le journal Métro aussi. Dans le journal Métro, on parle du fait que c'est une inspiration d'Occupation Double, mais c'est faux parce que finalement, tu t'es même pas inspiré. C'est juste le nom qui c'est est le différent. nom, il y a Occupation, puis genre Double, puis Hood. Genre parce que tu vois, Occupation Double, c'est comme c'est québécois. Donc moi, j'ai retiré le Double, j'ai mis Hood. Puis c'est vraiment comme, comment dire, genre dans le fond, comme ça a commencé. Genre, j'ai dit à un gars, je faisais un live comme ça, tu vois, je me suis dit, il n'y a pas de club, il n'y a pas de fête, c'est sûr, là, je suis tanné, moi j'aime pas ça. So, j'ai fait un live comme ça, là, je parle, j'ai embarqué une fille, puis un gars, je dis, essaie du chat, mademoiselle. Puis ça a commencé comme ça, là, les gens, au début, ils étaient comme, qu'est-ce qu'il fait? J'ai genre, comme, c'est cringe, mais au début, c'était vraiment cringe, là. Allô, comment ça va? Est-ce que je mets un filtre? Genre, tu vois, c'était, mais après, au fil du temps, le monde a compris c'était quoi, là. Puis je pense que, ouais, c'est ça. Puis dans les commentaires, c'est un gars qui a dit, yo, c'est Occupation Double de Wish. Là, je suis comme, bon, je regarde le nom, je suis comme, non, quelqu'un a écrit Occupation Hood. Genre, c'est vraiment dans les commentaires, puis là, j'étais, ok, Hood. Peut-être que ça va marquer mon ignorance, mais t'as dit Occupation Double de quoi? De Wish. De Wish, comme Wish comme un souhait ou? Wish, comment dire, tu vois, les trucs à $2, là, le site, là, Wish, les trucs qui se brisent facilement, là. Ok, oui, donc, genre, c'est comme Occupation Double Fugaze. Ouais, je genre, comprends, ouais. Donc, j'ai juste pris le double parce que j'ai le double, j'ai mis Hood. Puis c'est comme ça a fonctionné parce que, tu vois, il y a plein de gars du nord, de Saint-Michel qui viennent, c'est Hood. Quartier-ville, comme il y avait un gars dans le live qui a dit je suis entrepreneur du 6-4. Ouais, c'est ça, tu vois, c'est Hood, ça, qu'est-ce qu'il veut dire? Ouais, ben, je me demande en fait, tu vois, tu sais, c'est quoi qui fait le succès de l'émission à ton avis? Bon, le succès, genre, je suis le même, tu vois, je suis normal, genre,
Aussi, genre, quand il y a des nombres de vues, genre, dans le live, je suis pas comme, oh shit, oh my god, pété champagne, on est 10 000, bon, 15 000, je vais embarquer une personne, tu vois, genre, je suis posé avec tout le monde est là. Et aussi, il y a plusieurs personnes qui rentrent, comme je t'ai dit, genre, tout le monde peut participer, tu vois, il y a des Arabes, il y a des Latinos, Haïtiens. Je pense que c'est ça qui fait que c'est drôle. Puis les gars ont plein de verses que, genre, t'aurais jamais cru que tu pouvais dire ça. Puis c'est toujours des personnes différentes aussi. Puis je pense que c'est ça qui fait que le monde aime tout le temps regarder ça, là. Ouais. Pas te mentir, moi, je pensais au 4e, 5e, le monde allait comme, c'est quoi ça? Mais quand j'ai vu, il y a eu 11 000, là, je suis comme, oh shit, ok. Après 22 000, je suis comme, oh, ok. Alors, je suis toujours saisi, là. Quand il y a le 10 000, je suis toujours saisi, là. Genre, je suis pas une personne qui va dire, yo, sinon, il y a... Puis c'est une belle humilité, je trouve, parce que moi, c'est ce qui transparaît. On se rencontre pour la première fois, mais il y a une forme d'humilité. Tu sais, à chaque fois, tu donnes des shout-outs à tout le monde qui écoute. Juste de faire ça, on dirait, ça inclut les gens. À chaque fois, tu dis, ah ouais, on est rendu, tu le célèbres quand même avec les gens. Ouais, tu sais. ouais, je le dis merci, c'est grâce à vous parce que si c'était pas les gens qui partagent, ça serait, comme je le dis tout le temps, là, comme blague, ça serait moi et ma mère qui regardent le live, là. Tu vois, genre, genre, il y a beaucoup de gens qui oublient ça, là, comme ils sont, oh yo, j'ai fait ça, comme, non, genre, comme, c'est les gens qui t'ont aidé, là. Parce que quand je mets le flyers d'Occupation Hood, là, mon Snapchat, tout le monde screenshot, oh, ça a été un bangeuse, ce soir, partagé, hein. Puis moi, je remercie tout le temps les gens pour ça. Même à la fin du live, je remercie, genre, je close pas juste comme ça, tu vois. Ouais. Genre, parce que c'est donnant. Là, tu as parlé de ta mère 2 fois, juste me situer, parce que ta mère regardait Occupation Double dans le temps. Qu'est-ce qu'elle dit aujourd'hui d'Occupation Hood? Elle aime ça, elle trouve ça drôle. Elle est toujours en train de texter des fois quand je dis des trucs, dis ça, t'es pas charmant. Parle avec la fille, si tu fais qu'écouter du beat. Des fois, je mets mon phone sur mode avion, puis c'est ça, elle écoute beaucoup, puis elle aime ça. Mon père aussi aime, puis ma soeur aussi. Puis je pense que c'est pertinent peut-être juste de continuer à aborder un peu autour du concept de l'émission, parce que tu dis que les gens, ils changent, ce qui est vrai, mais t'as des personnages qui reviennent des fois, le politicien, Frank, Big Mitch. Puis t'as Big Mitch qui revient. Big Mitch, est-ce que c'est ton ami? Ouais, c'est mon ami, bon, on était en secondaire 1 ensemble à Joseph Papineau. Puis le monde n'arrête pas d'écrire Big Mitch dans le live. C'est pour ça, sinon je l'aurais pas intégré tout le temps. Là, c'est quand je vois, comme par exemple, on était à 18 000, là tout le monde dit Big Mitch. Il rentre, je vois 21 000, je suis comme, ok, lui c'est une des mascottes de l'Occupation. C'est ça, t'as les mascottes, ouais, exact. Comme le monde, ils sont pas tannés, c'est pas comme des gars que tu vas voir, tu es comme, oh non, bro, pourquoi il fait ça, tu comprends? Ils vont être comme, oh ouais, lui, oh, c'est drôle ce jeu. Ben, son chat game, il improve exact, au politicien. Le politicien, lui, comme par exemple, c'est Frank, c'est ça? Ouais, Frank, exact, genre, exact. Il y a toujours des trucs de nouveau à dire, genre, comme la semaine passée, il chantait. Ouais, ben c'est ce que j'ai vu. Tout le monde est comme, quoi? Tu vois, il arrive tout le temps à des trucs nouveaux, là, genre. Mais je les mets pas au début, là, comme vers la fin. Soit je les mets pour qu'on rigole et vite fait. Après, je comprends. Fait que c'est calculé, un peu calculé. Un petit peu calculé, pour pas que juste le début, tu vois, mais non, comme, qu'est-ce qu'il fait, mon cher, tu comprends? Soit vers la fin, au moins le monde a un petit doute que ça se peut que je les mets, ça se peut que je les mets pas aussi. C'est sûr qu'on va revenir sur le concept de l'émission à travers les questions, puis j'ai un ensemble de questions différentes, mais chose certaine, la chanson thème de l'émission, tu sais que tu vas attendre des gens pour l'entendre, parce que on l'attend tout, ton thème. Dis-toi, le beat était supposé de sortir dans le 7. Puis j'étais supposé le 7 avril. Le 7 qui s'en vient. L'épisode 7 ou le 7 avril? Non, la musique, le 7 mai, c'est ça? Ouais, le 7 mai, le 7 mai, le vendredi. Mais puis faire la promo pour la chanson, genre aujourd'hui, c'était supposé d'être aujourd'hui. Et hier, on s'est parlé avec les gars disent, tu sais quoi, la musique est whack. Là, je suis comme, comment whack? Parce qu'au début, tout le monde a feel. Là, comme, c'est pas dans ce sens-là, le son sort pas bien, j'aime pas ma voix. Puis le côté technique, en fait. Exactement, okay. Genre, qui veut payer un ingénieur un petit peu plus, genre, plus fort pour mettre le beat. Puis un des chanteurs, un des artistes vont comme, refaire ça, genre, sa partie. Là, je suis comme, okay, moi, je voulais que ça sorte. Même moi, je suis impatient pour que ça sorte, mais là, non, si tout va bien, le 14 mai, c'est supposé d'être sorti. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent. Genre, dis-toi, c'est juste le refrain, là. Ça fait juste qu'il y a DN. Genre, il y a 2 autres artistes aussi. Puis Rosalvo est dessus. Il y a Rosalvo, puis il y a Ozzy. OK. Genre, ouais, genre, le monde, ils attendent vraiment ça. Genre, là, t'as dit Rosalvo, le monde savait pas, là, mais c'est pas grave.
Ben, Rosalvo, il l'a dévoilé dans un live à lui. Ah oui? Ah ouais, Je te dévoile... Sorry, Ah, je savais. Rosalvo. Ok. Mais il l'a dévoilé dans un live. Anyways, that's not my Mais fault. c'est ça, mais il va y avoir Rosalvo, Diane, puis Ozzy. Ok, So, tu vois, c'est... la chanson, c'est vraiment... on parle de diversité, genre... ça, c'est vraiment... Rosalvo, il chante en anglais, puis en créole. Diane en français. Ozzy en espagnol, anglais. So, en plus, c'est un zouk. Puis, c'est ça. Est-ce que... c'est-à-dire, est-ce que c'est naturel pour toi de réfléchir de cette manière-là? Dans le sens que ou c'est... Tu y penses, tu te dis non, ça prend de la diversité. Est-ce que c'est réfléchi ou c'est comme inné? C'est comme ça. C'est vraiment les gens qui me disent qu'est-ce que je fais, c'est de la diversité. C'est quand j'ai vraiment compris, c'est quand Rachid est venu me le dire pour me le faire comme les gens parlent de ça, comme dans ma tête, c'est normal, je veux pas nous mettre dans leurs affaires. Genre, à force de genre pas nous mettre dans leurs affaires, tout comme, c'est pas grave. Genre. Puis après, quand Rachid est venu, il m'a dit ça, il m'a fait comprendre. Je suis comme, ah ouais, shit, c'est quand même un big move. En plus, lui, il reste quand même assez longtemps dans les lives, là. Yeah. Puis quand il m'a expliqué ça, je suis comme, oh shit, ça touche quand même, c'est fou, là. Ton émission, tu sais, puis je sais pas à quel point tu le réalises, mais ce show-là est un show... C'est comme le show qu'on n'aurait jamais pensé voir arriver, mais que tout le monde attendait. Ouais. Tu sais, c'est... Toutes les personnes qui parlent de diversité à l'écran, qui parlent de diversité dans les journaux, qui parlent de diversité dans le divertissement, moi j'en fais partie, j'en parle beaucoup. Ouais, I mean, t'as vraiment réussi quelque chose que personne n'a jamais réussi. Ouais, Puis je te le dis sans aucune exagération dans mon opinion, parce que je vais donner la raison pourquoi. C'est que ce qu'on a comme diversité, c'est toujours une diversité qui, des fois, c'est du tokenism, d'une part. Donc, c'est comme on va prendre une personne noire. OK, on va en prendre, tu sais, puis on va les mettre à l'écran. Puis c'est une diversité qui est obligée de respecter des limites de comment les gens veulent que ça se passe dans l'écran. Mm-hmm. Puis moi, ce que je trouve qui est puissant dans ce que tu fais, puis c'est ce que je comprends de ce que tu fais, c'est que tu dis... En fait, ça n'a même pas été contre quoi que ce soit, tu as juste fait quelque chose, puis exact, puis ça c'est vraiment... C'est comme ça que les jeunes parlent, c'est comme ça qu'ils sont, and that's it. Moi, j'ai toujours dit, ça marche pas. Moi, je suis un gars comme ça, ça marche pas, je vais pas me casser. Comme je vais essayer, comme si ça marche pas, puis là, ça a marché, tu vois, pourquoi pas continuer. Mais moi, dis-toi, genre, j'aime pas faire des trucs tout le temps, genre... J'aime pas toujours faire la même chose. Genre, Occupation Route, par exemple, genre, moi, je me suis dit, au 3e, 4e, je vais arrêter. Mais on m'a dit non, je peux pas faire ça, tu comprends? Genre, je peux pas. Même maman m'a dit, c'est quoi les affaires que tu fais? Parce que, ah ouais, même ma mamie, je me dis ça aussi, ça dit, yo, c'est bon. Puis, elle, c'est pas une personne qui arrive à toujours aimer, genre, tout ce que je mets ça, j'ai vu qu'elle feel, genre, intense. T'as nommé des personnalités, on a nommé Pierre-Yves, Rachid Badouri, Lou Gainsbourg, regarde aussi ouais. tes lives. Des anciennes candidates d'Occupation Double, Ouais. Cynthia Marjorie, regarde le live, Rim. t'avais été Rim aussi. Il y a Quincy Guerrier aussi. Quincy Guerrier aussi, Ouais, qui était à l'NCAA, Et il va se faire draft. exactement, qui va faire le draft. Comment est-ce que tu vis tout cet engouement-là? Tu t'en as parlé un peu, mais je suis curieux de t'entendre là-dessus. C'est quand même quelque chose qui doit être impressionnant à tout le moins, mais comment tu vis ça? Bon, comment je le vis, genre... Qu'est-ce qui te permet, parce que tu as nommé tantôt que tu essaies de la même personne, Mm-hmm. qu'est-ce qui te permet d'être la même personne du taille qui n'avait pas toute cette attention-là, puis aujourd'hui, ça arrive. Mm-hmm. C'est quoi qui te permet de rester la même personne? Parce que à la fin de la journée, je suis comme tout le monde. Genre, c'est ça que mon père me dit souvent. Genre, à la fin de la journée, yo, t'as fait ça, mais où est le chèque? Genre, y a pas de chèque. Genre, tu fais ça pour le plaisir, le monde feel. So, tu restes toi-même, puis de 10 000, genre, il me dit tout le temps, genre, donne-toi pas des objectifs. Quand je fais mon live, il me dit, dis pas que, yo, je vais atteindre ça. Si ça me, je pense jamais, il me fait juste me dire, genre, je prends pas la grosse tête, genre, je suis pas, comme il me dit tout le temps, genre, par exemple, attends-toi pas à avoir tel nombre. Genre, si t'as 5000, c'est bon. C'est 5000 personnes, même 200, c'est trop. Moi, il y a 200 personnes, c'est fou quand même.
So, dans le fond, genre, ça, comme je te dis, ça marche, tu vois. Fait que c'est comme le faire pour le plaisir de le faire, j'ai Ouais. l'impression. Ouais, je le fais pas j'attends pas quelque chose parce que, genre, on m'a pas promis quelque chose. Si je fais ça, j'attends si, genre, je le fais parce que j'aime ça, le monde aime ça, c'est drôle. Et ça, c'est ça. Ça semble avoir un lien avec ton profil Instagram où c'est marqué qui valentement arrive sûrement. Mhm. Est-ce que ça a un lien avec ça? Parce que ça m'a frappé, je sais pas d'où ça venait, mais j'ai l'impression que Parce c'est un que peu dans la même philosophie, tu sais. ma mère me dit tout le temps ça, tu vois, qui va lentement arrive sur moi parce que moi j'ai des difficultés à l'école et tout ça, genre je suis dyslexique, dysorthographique, puis ma mère me dit tout le temps qui va lentement arrive sur moi. Hmm. Puis je suis toujours en train de pousser, tu vois, je suis à l'école encore, je fais mes affaires. So, qui va lentement, genre, ça peut prendre du temps, mais ça va finir par payer, tu comprends? Puis, Ouais, vas-y, puis excuse-moi. c'est ça, c'est pour ça que je le mets depuis longtemps, là, depuis que j'ai ma page, qui va lentement arrive sur moi. C'est le fils de ma mère, là. Mais je sais pas si elle l'a pris de quelqu'un d'autre, là. Mais c'est Sûrement, ça. mais on peut te donner un shout-out à ta mère quand Ouais, même. ouais. C'est, écoute, ça fait plusieurs fois que la thématique de ta mère revient. Habites-tu encore chez tes parents? Ouais, j'habite encore chez mes parents. Il semble avoir, tes deux parents, ils habitent ensemble? Ouais, ouais. Il semble avoir beaucoup une place importante dans ta vie. Ben oui, ils supportent, ils sont toujours derrière moi dans tout ce que je fais. Genre, c'est juste ma mère, au début, elle était comme, mais après là, elle voit que ça marche, puis comme là, elle est contente quand même, là, elle est contente. Genre, que ça fonctionne bien pour moi, puis j'ai du plaisir dans ça. Comme ils sont toujours là à l'école, ils sont derrière moi. Quand je faisais du sport, derrière moi. Bon, pour de shout out. Hmm. J'ai différentes questions. Mhm. Je vais jouer avec toi maintenant. On va construire le fil de questionnement ensemble. Ok, ok. J'ai l'impression que j'ai le goût d'aller dans deux directions, puis je sais pas laquelle aller en premier. Ok, ok. De parler de ton parcours Mhm. ou de parler encore un peu plus d'occupation double, puis de parler après ça de ton parcours. Bon, mon parcours après Occupation Double. Cool, Ouais. faisons ça. Ce que tu viens de nommer m'apparaît vraiment important. Tu as dit que tu es une personne dyslexique, dysorthographique. Tu l'as nommé de manière assez naturelle. Mhm. Puis souvent, on a un système scolaire des fois qui rend pas la chose facile en fait pour des jeunes qui vont avoir un défi d'apprentissage. Mhm. Donc, à part tes parents, qu'est-ce qui a été aidant pour toi dans ton parcours? Moi, pas te mentir, c'est vraiment mes parents parce que Ok. ils sont toujours derrière. Quand je te dis, ils sont là, genre, si je pense que s'ils étaient pas comme on me parlait, à me faire prendre conscience de certaines choses, je pense que j'aurais juste comme yo, va que ça se passe pour moi. Mais je suis là encore. So, c'est vraiment. Parce que pas te mentir, genre, oui, l'école donne des matériels, mais comme les profs, genre, il va aider genre, parmi les élèves qui ont de la difficulté, lui qui est plus fort, c'est sur eux qui vont plus focus pour, comme, par exemple, l'amener en régulier. Genre, si t'es lent, tes choses comme, mais il y a ces outils, qu'est-ce qu'il est pas capable de faire? Moi, c'est vraiment comme ça, je le vois, là, parce que, genre, chaque école, je suis allé, c'est comme ça pour de vrai, là. Puis, c'est ça. Puis comment est-ce que, moi, je suis impliqué en éducation, je crois beaucoup en l'éducation, j'ai beaucoup de critiques par rapport à l'éducation. Je trouve ça important que quelqu'un qui est encore dans le système éducatif, tu me disais, tu finissais tes études aux adultes présentement, parle de ça. Souvent, j'invite des personnes qui ont déjà passé au travers du système. Comment est-ce que tu te sentais quand tu constatais que tes profs, ils allaient voir d'autres élèves qui avaient moins de défis, alors que probablement ça aurait dû être l'inverse finalement. Tu sais, comment tu le nommes, puis comment tu vivais ça, toi? Comment je le vois, c'est juste comme, ils faisaient pas leur job, là, puis quand t'es pas capable, puis quand tu fais des mauvaises notes, c'est comme si toi, tu voulais pas apprendre, mais c'est pas ça, t'as juste besoin de plus d'aide, genre, plus être derrière toi, là. Genre, c'est comme ça, genre, si tu veux pas, ok, je comprends, le prof est pas sur ton bord, mais il voit que t'essayes, mais
Après, quand genre, t'as pas les résultats, par exemple, à l'examen, c'est comme, ben, t'as pas pratiqué, t'as pas étudié. C'est comme ça qu'ils le voient, là. Puis, Puis tes ressources, ça a vraiment été dans ta famille de pouvoir, j'imagine, te faire encourager ouais, pour continuer. c'est vraiment... Genre, j'ai eu quelques profs, là, qui étaient comme, allez, t'es capable, hein. Mais moi, je te dis, c'est vraiment mes parents, là. Puis c'était à Louis Joe que t'étais. Ben, Pour une partie de ton secondaire, en fait. ben, j'ai fait 2 ans. Après, j'ai fait 2 ans à Leblanc. Après, et j'ai eu 1 an. Puis là, je suis là. Euh, T'as fait du sport aussi? Ouais, je joue au hockey. Au hockey? Ouais, au hockey, ouais, Au j'aime hockey bien. sur glace? Ouais, hockey sur classe. Et puis, j'ai joué avec Rosemont, là, Petite Patrie. OK. Avant, c'était CDJR, un truc comme ça. Mais maintenant, c'est la Petite Patrie. Après, j'ai joué avec Montréal-Nord au hockey. Genre 1 an. Ouais. Ça a été quoi la place du sport dans ta vie? Un amusement. euh, un amusement. Ça te permet de bouger, tu t'amuses. C'est vraiment, ça n'a pas été comme un truc. Au début, c'est comme, ouais, je vais aller à la NHL, ben, mais j'étais tellement. Voilà, après, quand j'ai vu que j'étais pas si fort que ça, mais au moins, je jouais pour le plaisir, puis j'aimais ça. Puis, c'est ça. C'était vraiment un amusement, là, une distraction. C'était pas. J'ai vu une vidéo où tu disais que tu étais, je pense, dans un tryhard de basket aussi. Est-ce que tu as joué? Est-ce que Bon, tu as essayé de jouer puis ça n'a pas fonctionné? au début, quand j'étais petit, je jouais, mais après, j'ai juste arrêté. Mais après, je suis allé au secondaire à Leblanc. On faisait les tryouts au basket, comme j'avais dit. Puis, j'ai raté des layups. Puis là, le coach m'a dit, bon, tu sais, c'est quoi? Les vestiaires des femmes, c'est à côté. Là, je suis comme, puis là... Après ce jour-là, j'ai continué pareil. J'ai continué à jouer. J'étais même pas dans l'équipe, mais j'allais Tu continues à jouer, OK. dans les pratiques. Après là, quand j'ai arrêté vraiment, c'est quand ça m'a manqué de respect vraiment. Parce qu'on avait une game à Saint-Ex, il reste 15 secondes, le partenaire me met sur le terrain. Je suis comme, oh, mais non, mon cher. Là, je comme, qu'est-ce qu'il fait, bro? En plus, il y a plein de gens, puis on prend une cale par 30 là. Puis tu vois, déjà, le bail de basket est tout serré sur moi, le pantalon, tu vois, un gros bout de tonton là, qui rentre, il reste 15 secondes. Elle me dit, OK, bon, tu peux aller. Là, je suis comme, OK. Ouais, je sais pas, je suis un peu perdu, c'est ma première game. Là, je vais la faire. Là, je suis comme, quête, il m'a manqué des gars là depuis. J'ai dit, bon, basket, je vais plus dans aucune équipe de basket, puis c'est ça là. Et toi, ça a vraiment été ta famille qui a été comme le pilier de ton éducation. Je pose la question parce que tu sais, dans certains quartiers, si tu as des défis à l'école, si tu as le sentiment qu'à l'école, les gens ne te soutiennent pas, il y a des influences qui peuvent être dans la communauté ou dans les amis qui peuvent t'emmener dans des affaires qui sont pas très bonnes non plus. Mm-hmm. Ça prend quand même un point de soutien pour passer au travers. Tu sais, moi, je suis convaincu que dans ton entourage, tu dois te dire, OK, tu es amené à faire des choix qui sont des bonnes décisions ou des moins bonnes décisions. Mm-hmm. Puis j'ai comme l'impression que ça a vraiment été la sphère familiale, toi, qui a été le C'est pilier. vraiment la famille. Même mon père, lui, il me parle et tout, il est comme ça. Genre, j'ai jamais vraiment pensé à faire des mauvaises choses, mais comme si il y a des choses qui sont mauvaises que je dis j'aimerais faire, je sais pourquoi. Genre, c'est quoi le but, c'est quoi le rapport, tes blêmes. Genre, c'est comme si je me parlais tout seul, là. Je suis comme, c'est quoi le rapport, tu vois. Je sais pas. Genre, les gens qui font ça, c'est leur problème, j'ai pas à juger, tu vois. Genre, ils font qu'est-ce qu'ils ont à faire. Mais sinon, moi, je veux pas faire ça parce que je sais que ça va pas m'amener quelque part, genre. Tes deux parents sont Haïtiens. Ouais. Né en Haïti ou né ici? Né en Haïti. Né en Mais mon Haïti. père est venu ici à 12 ans, 17 ans, puis ma mère 19. So, ils connaissent bien. Je comprends. Ils ont Ouais. grandi dans le système Ouais, aussi. ouais. Et qui sont les personnes qui t'ont le plus inspiré dans la vie? Donc, que tu as peut-être vu dans les médias, que tu as peut-être vu ou qui t'inspirent encore aujourd'hui. Est-ce que tu as des gens que tu regardes et qui t'inspirent essentiellement? Pas inspire, mais comme genre qui me motive. Genre, parce que des fois, je regarde sur YouTube leur discours et tout. Il y a Denzel Washington. Genre, lui, qu'est-ce qu'il dit? C'est des facts. Comme lui, comme toujours persévérer. Il y a comme Kevin Hart aussi. Moi, je le trouve drôle. Je suis petit. Puis, avant au hockey, c'était Subban. Là, je sais pas qu'est-ce qu'il fait là, en ce moment, mais... Il continue à jouer, au New Jersey? Ouais, New Jersey. New Jersey, ouais. Il y a New Jersey.
C'est ça, puis avant ça, genre, côté vidéo, genre, je m'inspire de qu'est-ce qui se passe, genre, dans ma vie, vraiment, genre, tout ce que je, tu vois, je fais une vidéo, il y a un truc que je comprends pas, genre, c'est vraiment des trucs qui se sont passés dans ma vie, puis j'explique des situations, sinon, des situations que le monde peut dire, ah ouais, c'est vrai, ça arrive à moi aussi, genre, je vais pas faire une vidéo comme, qui est cringe, comme par rapport à, parce que sinon, même moi, je me trouvais blême, je suis comme, c'est quoi ça, tu vois, genre, Parce je me que, mets à la place des gens aussi, puis aussi, je le montre à ma soeur, puis ma soeur, elle dit, c'est pas bon, je le mets pas. puis juste pour situer, c'est que en plus d'Occupation Hood, sur ton compte Instagram, tu fais des vidéos qui sont des vidéos humoristiques, c'est ça, c'est ça le truc. Exactement, exactement, parce que c'est ça que je faisais aussi. Puis il faut montrer, je dois montrer aux gens que c'est pas juste Occupation Route que je fais, tu vois. Parce qu'avant Occupation Route, c'est ça que je faisais. Je comprends. Occupation Route, ça a fonctionné et c'est quand même un succès. Et puis je dois montrer aux gens que je fais mes vidéos pareilles, même si, tu vois, pendant la semaine, je dois mettre des vidéos pareilles. Genre, je vais pas rester comme ça, c'est l'erreur de quand même assez de monde, je pense. Genre, quand ils voient un truc marche, ils vont juste rester sur ça. Puis après, c'est ça qui fait la chute, tu vois, parce qu'après, à un moment donné, le monde va être comme, mais, ils vont être perdus. Genre, moi, je veux montrer aux gens que c'est pas juste ça que je fais d'autres choses. Donc, c'est pour ça que je réfléchis. Chaque jour, je suis en train de penser, qu'est-ce que je peux dire, quelle vidéo je peux faire. Puis, c'est ça. Mais tu te définis comment, toi, d'ailleurs? Parce que tu dis ça, puis finalement, quand quelqu'un... Maintenant, si on avait une carte d'affaires que tu remettais à quelqu'un, ce serait marqué quoi dessus? Artiste, ouais. Fair. Artiste et ouais, créateur de contenu. OK. Ouais. Et moi, je me place... je me replace à l'époque où j'étais au cégep, par exemple. Même au secondaire, ça arrêtait au cégep. Puis c'était assez évident que, entre autres avec l'influence de mes parents, que mes parents voulaient que j'aille à l'université, que j'ai un emploi, puis un type d'emploi vraiment spécifique. Aujourd'hui, t'as pas encore fréquenté le cégep, Mm. puis t'as vraiment quelque chose, t'as vraiment un projet qui est assez unique. Comment tu te projettes professionnellement pour la suite des choses? Mes projets professionnellement, des choses genre, comment, genre dans quel sens, genre, Ben, t'as l'intention d'aller au cégep? peut-être, sûrement, probablement. Mais c'est ça, alors c'est ça ma question, c'est de savoir quand tu te vois l'année prochaine ou dans 2 ans, Bon, pas c'est te comme... mentir, moi j'aimerais faire de la scène, OK. ou sinon jouer dans des films. Ça, c'est un truc vraiment, les films, j'aime ça. Là. C'est un acteur, un truc comme ça. Parce qu'après, à un moment donné, là, t'auras pas le choix de me prendre, là. Tu vois. Mais sinon, c'est ça, c'est des trucs qui m'intéressent vraiment. Acteur, ciné, sinon moi, faire des scènes, ça, j'aime ça. J'ai commencé un petit peu à écrire là, vite fait. Puis c'est ça. Est-ce que tu te définis comme un entrepreneur? T'as donné que t'es un artiste, est-ce que tu te définis aussi comme un entrepreneur? Pas trop, pas vraiment. Genre, pas vraiment. Quand je fais des shout aux gens, genre. Non, je vais clarifier ma question, c'est que il y a des artistes qui vont faire de la scène, Mhm. qui vont être devant l'écran. Il y a des gens qui vont Ouais, je pense être que des oui. animateurs, Oui, mais oui. d'autres qui vont réfléchir à comment faire le truc derrière, qui vont Ouais, bâtir quelque chose ouais, en plus. je pense que ouais. Parce que aussi, je suis DJ. OK. So, ouais, avant tout ça, Covid, là, j'étais vraiment DJ là, toute la fin de semaine. Je faisais mes sous comme ça. Je travaille même pas maintenant à cause du Covid, j'ai pas le choix de travailler là. Mais sinon, sinon DJ là. Ouais, quand même, ouais. C'est comme ça que je faisais mes sous. Moi, j'ai juste l'impression que, puis tu me diras si je me trompe, mais j'ai l'impression que tu as un talent. Non, d'ailleurs, ça devient d'où ce talent-là? C'est-à-dire que ton talent d'artiste, comme est-ce que tu as fait de l'art au secondaire ou ça a été vraiment juste Mais c'est vraiment, je pense que c'est naturel parce que même à l'école, genre, le monde m'a toujours trouvé drôle. Puis j'ai pas été une personne, genre, qu'on va m'insulter ou sinon, genre, tout le monde, genre, tu vois, j'étais en secondaire 1, les gars de secondaire 5 m'aimaient, tu vois. Genre, ils aiment mon humour, j'aime mon approche. Puis moi, je suis pas une personne comme, qui va juger, comme, ils vont voir une personne, genre, son physique, ou whatever, ils vont, moi, j'ai pas de problème, je suis ta ami. Genre, il y avait un gars, personne n'était son ami, là. Moi, j'étais son ami parce que moi, je suis une personne comme, je suis good avec tout le monde. Depuis que j'aime ton vibe, c'est posé. Moi, je suis comme ça, là, il y a pas de, je pense que c'est ça qui fait que les gens me feel. Hmm. Et
tu semblais... Ouais, tu semblais voir clairement qu'est-ce que je voulais dire tantôt par rapport au fait que... Ben, ok, ça, c'est là que j'en étais. C'est que tu sembles être quelqu'un dont le talent et les réalisations aujourd'hui ont vraiment pas de lien avec l'éducation scolaire que tu as reçue. C'est comme si le système, il voit pas qu'est-ce que tu fais, mais toi, t'as ta famille, t'as tes amis, puis t'as réussi à te faufiler, puis à faire qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, alors que le système, il est pas bâti pour encourager ce que tu fais. Non, non. Non, pas Le système vraiment. scolaire, disons, par exemple. Ouais, je sais, non, pas du tout. Je pense même, je sais même pas si c'est que je fais ça, là. À l'école. Ouais, je pense pas. Comme il y a beaucoup d'étudiants qui savent que presque tous les schools là, secondaires, c'est là, cégep, c'est que je fais ça. Mais sinon, genre les profs, ouais, je pense. Peut-être ils savent, mais ils vont pas me le dire. Mais ils sont pas au courant. C'est vraiment tout seul là. C'est vraiment seul. Je réfléchis, puis je fais mes affaires. Sinon, il n'y a pas l'école qui m'a envoyé dans cette direction-là. C'est vraiment. C'est quoi la vision pour toi, mettons? Ce serait quoi le portrait idéal d'une école qui soutiendrait quelqu'un qui a un talent comme toi? Puis un talent, mais aussi certains défis, par exemple, que tu as nommé. Tu dirais, moi, je serais directeur d'école, puis j'aimerais pouvoir recréer l'école qui serait l'école de mes rêves. Ça ressemblerait à quoi? Bon, du monde qui sont là derrière toi. Comme par exemple des profs qui sont là derrière toi. Genre, qui sont pas là pour rabaisser non plus. Genre, ça serait parfait. Puis essayer d'écouter aussi, d'écouter. Parce que c'est bien d'écouter tout le monde. C'est ça. D'écouter. C'est vraiment l'écoute, la façon que tu parles au monde. Genre, école parfaite, moi, je sais pas, genre... essayer de comprendre, genre... Je sais pas comment le dire, là, je mélange Mais c'est parce les que mots. ce que je comprends aussi, c'est que quand tu dis ça, c'est que toi, tu as vécu des expériences qui font en sorte que c'était pas nécessairement ça. C'est que il y a peut-être des profs ou des gens dans l'école qui n'étaient pas à l'écoute, Mhm. mais un peu comme ce que tu nommais, ils vont peut-être Ouais, ouais. se focuser sur les élèves qui sont plus de succès, plus d'aptitude, mais ce que tu encouragerais essentiellement, c'est que les profs soient plus à l'écoute, par exemple. Ouais, prendre la jeunesse, tu vois. Comment? Prendre la jeunesse, genre des profs jeunes, là, qui nous comprennent. Ok, ben ça aussi, fait que des profs plus jeunes. Ouais, qui nous comprennent parce que normalement, c'est des profs genre de comme 40, 38, puis quand ils prennent pas nos vibes, là, genre, ils comprennent pas. J'ai 36, je suis safe. Je suis safe pour aujourd'hui. Ils pensent que t'es cringe, ils pensent que t'es bizarre, ou sinon t'as un problème. Dire que t'as un problème de comportement, ben non, c'est pas ça. On fait juste s'amuser. Sinon, trouble d'attention, pas bise là. Mais sinon, prendre des gens qui nous comprennent, tu comprends? Genre, Moi, je dirais d'ailleurs juste merci de partager ça parce que je pense que des fois, quand on regarde justement la télévision, quand on lit les journaux, quand on va dans les entreprises, dans les milieux comme les écoles, on n'écoute pas suffisamment la voix des jeunes qui vivent leur réalité. Et puis moi, j'ai l'impression que c'est ce que tu fais, c'est que tu expliques des choses, tu dis, hey, non, on existe, on n'est pas des personnes à problème, tu sais. ouais, c'est fax. On n'est pas comme tout le monde, là. Je vais essayer de me situer. Ben, tu sais, c'est sûr que toi, tu es vraiment de la génération Z, qu'on appelle. Donc, je pense que ça va de 10... En fait, j'ai même pas les chiffres en tête, mais tu es de la génération Z, c'est-à-dire, de mémoire, c'est 25 ans et moins, mais je pense, ça se peut que je me trompe. C'est quoi les réalités de ton entourage, des gens qui sont de ta génération, qu'on voit pas nulle part, qu'on voit pas à l'écran? Tu l'as abordé un peu, mais je pense que c'est sûr et certain que tu as peut-être d'autres choses à partager. Genre, qu'est-ce qu'on voit pas genre, dans notre milieu, puis qu'on aimerait voir nous? Ben, c'est quoi qu'on voit pas? C'est quoi les réalités que vous vivez, mais qui sont pas racontées, justement, quand on regarde les journaux, quand on regarde je pense que, je sais pas si on parle, mais comme, il y a quand même beaucoup de jeunes qui sont comme dépression, je pense, ça, ils parlent pas de ça. Parce que quand même, couvre-feu, tout ça, le stress, il y en a beaucoup. Comme récemment, je parlais avec une personne, elle a dit,
elle a essayé de se suicider. Juste quand même, pourquoi? Là, comme un problème familial. Je pense qu'à force de... Comme moi, je suis chill, moi, mes parents sont vraiment good. Comme il y a du monde qui m'explique ça, je suis comme, hey, comment ça, t'es pas good avec tes parents? Comme, je pense qu'à force de tout le temps rester avec les mêmes personnes, couvre-feu, de pas sortir, les bars, les restaurants, tu vois, il y a du monde, ils aimaient ça là, dans les restaurants, là. Puis je pense que ça, ils ne parlent pas assez, là. C'est tout le temps les mêmes affaires que tu entends. Genre, ils parlent même pas vraiment de nous, sinon, je sais pas si tu me comprends, là, mais... Ouais, je te suis, je t'écoute, ouais, C'est ça. je te suis. So, ils parlent moins de ça, ils essaient pas de faire une façon d'essayer d'améliorer ça, là. Genre, quand je te dis, j'ai parlé avec cette personne-là, puis elle m'a dit, elle a envie de se suicider, je suis comme, je suis comme, ouais, chaud. Parce qu'elle était à l'hôpital, elle a pris un paquet de Tylenol. Je suis comme, oh, faut pas faire ça, mais comme, je sais que ne pas faire ça va pas changer grand-chose, parce qu'elle a dit, elle voit ses colocs, c'est là. Donc, moi, j'ai essayé d'amener un petit confort, un petit truc, mais bon. Puis, tu sais, tu as parlé du couvre-feu, puis c'est sûr que c'est un défi, par exemple. Moi, j'ai l'impression aussi, c'est ce qu'on voit, c'est qu'on parle de la pandémie, mais il y a des choses dont on parle, mais c'est des réalités-là, on n'en parle pas beaucoup. Puis, tu sais, il y a quelques semaines, il y avait eu le couvre-feu qui avait été ramené à 20h. Puis il y a eu les saccages dans le Vieux-Montréal. Moi, c'est clair pour moi que je suis contre les saccages. En même temps, j'ai eu l'impression que c'était des réalités, c'était une réaction à des réalités qu'on voyait pas. Puis quand je regardais à l'écran, je me disais, mais c'est souvent des jeunes Montréalais, des jeunes qui sont pas des jeunes blancs en plus. Je me suis dit, ben, il doit bien y avoir quelque chose là-dedans aussi, qui est une frustration que ces jeunes-là ont. Puis je sais pas comment toi tu l'as vécu quand tu as vu les personnes, tu sais, Occupation Hood jouaient. Ouais, c'est faux. Il y en a qui venaient quitter les saccages, puis qui venaient à Occupation Hood. Donc comment toi tu vivais ça? Moi, je me suis dit que c'est fou parce que au début, je pensais qu'il y aurait personne. C'est là que j'ai eu mon 11 000, 12 000 personnes. Parce qu'au début, je pensais pas que ça allait bien marcher à cause qu'il y avait manifestation. Après là, quand j'ai start le live, j'ai vu 13 000 en 15 minutes. Là, je suis comme, waouh, ça veut dire, si je faisais pas ça, peut-être il y aurait plus de monde à la manif. À la manif. Donc, je me suis dit que c'est quand même un big move que j'ai fait, genre, pour éviter plus de saccage. Genre, c'est comme ça, moi, je le vois, peut-être c'est pas ça, mais parce que c'est quand même beaucoup de jeunes, là, qui écoutent. Peut-être tous ces jeunes-là seraient, allez, mais il y a du monde qui dit, fuck that, je vais pas rester à 7h, 7h30, je m'en vais, je dois écouter Occupation Hood. Ou sinon, il y a des tweets qui disaient, c'est sûr, il y a du monde à 8h15, ils vont courir, prendre le bus pour écouter Occupation Hood. Comme le gars dit, moi, je suis un gars polyvalent, je sors de la manifestation. Maintenant, je suis à Occupation Hood. Je suis venu protéger vos libertés. Là, je suis comme, ok, dans ma tête, je suis comme, waouh, comme, je veux pas le montrer comme, wow, c'est fou. Comme, mais quand je fais mon live, je pense comme, waouh, c'est quand même fou, là, parce que peut-être c'est ça, peut-être c'est pas ça, mais je me suis sûr quand même à 100% que ces 13 000 là, peut-être il y aurait pas 13 000 personnes, mais il y aurait un bon 50% du monde qui regardait ce live-là, qui serait là, puis continuer à faire des dégâts, etc. Mais, puisqu'il y avait ça, Mais c'est pas des blagues, parce que ce que tu dis, on le met, puis moi je l'ai dit de manière, au début de notre conversation, que ça me fait du bien de checker Occupation Hood, mais ce que tu nommes, c'est vraiment, ça aide à la sécurité publique, à la santé publique. Les gens, ils prennent ça au sérieux, donc ça évite des défis. Tu sais, c'est que tu as créé quelque chose qui non seulement c'est un divertissement, mais c'est utile en temps de pandémie parce qu'il y a moins de monde qui sont dans la rue en train de faire des choses. Exactement. Et puis, comme tu as dit, santé aussi, il y a du monde, comme je t'ai dit, ils ont passé une semaine désagréable. Ils n'ont pas aimé leur semaine, puis ils savent au moins dimanche, ils ont un truc, puis ils restent jusqu'à 1h, 2h, puis ils me textent, oh merci, j'ai écouté ça, c'était vraiment drôle. Il y a du monde qui font des chilling, rassemblements pour écouter ça. Non, moi, je suis ok, c'est pas vrai, tu vois. Je suis comme, ah ouais. Parce que moi, personnellement, je serais pas capable de rester dans un live longtemps, là. Mais le monde qui font ça avec moi, je suis comme, shit, c'est fou, là. C'est-à-dire, je suis si intéressant que ça, là. Je suis comme, ok. Ben oui. je sais pas si c'est ben, tu fais partie du produit, mais certainement le projet au complet, oui, c'est pas intéressant. Moi, j'ai mon ami, en fait, j'ai plusieurs personnes qui le regardent. Les personnes à qui j'en parle, ils me disent toutes comme qu'ils adorent. Il y a pas personne, je pense, qui a pas trouvé ça intéressant. Puis même les gens, ils disent que ils sont comme même, comment on dit, addicted.
il devient dépendant. Indépendant. Puis il le check, puis il le regarde. Donc oui, c'est addictif. Genre, puis aussi, j'ai compris que aussi c'était bien parce que genre j'étais capable de toucher plusieurs types d'âge genre qui regardent ça aussi. Parce que au début, dans mes followers, c'était vraiment 16, 12, 13, 15, 16, 18. Puis après, là, quand j'ai commencé ça, il y a du monde 38, 40 qui commençaient à s'intéresser, des auditoires plus âgés commençaient à s'intéresser à mon live. Après, sur ma page, je regarde, oh, c'est intéressant. Je trouve que c'est quand même cool, là. Puis qu'est-ce que l'Internet permet qui n'aurait pas été permis s'il n'y avait pas eu d'Internet? Bon, l'Internet permet que tu peux faire ça sans l'aide des médias. Ça le prouve, là. Genre, t'as pas besoin, compte pas la télévision de toi pour montrer qu'est-ce que tu fais. Genre, je suis sûr, ils sont conscients peut-être, mais ils vont pas te le dire, mais c'est sûr que ils voient. Dans le fond, les médias, Internet, ça prouve que t'as pas besoin. Si tu veux aller, genre, un petit peu haut, genre, si tu veux, comme, bon, ou tu veux aller quand même loin dans une carrière où tu veux aller, t'as pas besoin qu'on t'attend, qu'on passe à la télé, c'est toi qui dois faire tes affaires. Genre, tu pousses ça. T'as les réseaux, tu vois. Genre, on va pas se mentir, comme Rachid a dit, il y a beaucoup de gens qui se désintéressent à la télévision, t'es sur Instagram, TikTok. C'est ça qui se donne en ce moment. Et ils comprennent pas ça vraiment. Ben, moi, je crois que je le comprends. Puis je suis même pas sûr que je le comprends autant que toi, tu le comprends. Étant de ma génération. Parce que on a grandi avec la télévision. Moi, c'était en 2006 quand Facebook a commencé. J'étais déjà un jeune adulte. Donc, pour moi, c'est comme la télévision. J'ai la difficulté à m'imaginer qu'elle n'existera plus. Je comprends que je suis moi aussi moins en moins devant la télévision, mais j'ai l'impression que puis je fais vraiment par rapport à une question générationnelle, tu sais. Je peux imaginer un Rachid, il l'a pas dit, mais je peux imaginer un Rachid que lui, il a travaillé tellement fort pour être à la télévision, puis il arrive là, tellement fort pour être à la télévision. Puis c'est quand même big, là. Genre, oui, si tu vas à la télé, c'est un gros mouvement. Je serais tellement content, c'est sûr. Mais c'est juste que, comme pour répondre à la question, qu'est-ce que Internet peut faire? Genre, t'as pas besoin d'attendre que, par exemple, la télé t'approche pour... Parce qu'ils voient, parce que après un moment donné, quand ça va tellement de choses, comme oh shit, on n'a pas le choix de... Comme un gars a dit, genre, il fait référence à moi, il a dit, vous attendez que le gars fait 1 million de vues en live pour que vous le checkez son prospect, son respect. Puis dans ma tête, je suis comme, yo, j'arrive pas à penser à ça, parce que moi, je fais ça parce que j'aime, mais quand je réfléchis, je suis comme, c'est vrai, au moins, genre, comme, c'est pas en passant à la télé que je veux du clout ou quoi que ce soit, parce que, on va pas se mentir, je l'ai un petit peu, là, mais ça va être un petit plus, mais... Genre juste le respect, comme je le dis quand même souvent, si j'avais fait un truc de mauvais, par exemple, à la télé, à l'extérieur, c'est sûr, ils allaient le dire là, vite, elle dit, bon, un tel a frappé un monsieur ou craché dans sa face, voie de fait. Puis ça, ils allaient le dire, puis en gros, là, genre... Puis c'est ça que moi, j'aime pas de ce côté-là, parce que, comme je dis, si j'avais fait un truc mal, ça va retourner contre moi, puis la télé, c'est là. Genre là, c'est un truc bien que je fais. Et j'insulte personne, j'intimide personne, juste le dehors, peut-être le monde comme qui ça fait mal, mais genre, mais sinon, c'est ça, genre, c'est un divertissement, il y a tout le monde et puis c'est ça. C'est un gros double standard, ce que tu sais, parce que je suis convaincu de ce que tu nommes. Soit il y a des gens qui veulent pas le voir, ou soit il y a des gens qui n'ont aucune espèce d'idée. Mais moi, mon opinion, c'est que tu devrais être à tout le monde en parle ce dimanche ou dimanche prochain ou dimanche d'après. Comme you're the talk of the town. Puis c'est fou comment il y a un double standard par rapport à un mauvais coup, comment les gens se retrouvent dans les médias par rapport à ce que tu fais est révolutionnaire. Puis on est encore en train d'attendre les articles qui parlent de ce que tu fais. Tu sais. Exactement. Genre, c'est quand même fou. Et comme je te dis... c'est pas rien, là, quand j'y pense, deuxième tendance au Canada, là, c'est-à-dire, il y a du monde, Gatineau, Ottawa, et même du monde de Toronto qui écoute Vancouver. Je suis comme, hey, tu comprends, un petit peu, little bit. J'avais même ramené un gars des États-Unis dans le live d'un groupe de rappeurs quand même populaires au State. Ils sont venus dans mon live, tu vois. Il y en a, ouais, je l'avais vu, ouais, je m'en souviens. Chief West Boys, ils étaient venus là.
Puis même si mon anglais était un petit peu trop off là, mais genre, c'est ça, là, il y avait eux. Puis il faut que... C'est ça. Genre, moi, je demande rien, juste sur moi, le petit respect, tu comprends, le petit... Ok, t'as d'aide, tu comprends. Genre, on a juste besoin de ça. Puis les jeunes vont comprendre, ben, je suis jeune là, mais comme les personnes de mon âge vont, ok, genre les médias, ils font ce qu'ils ont à faire. Genre, ils vont pas juste comme parler quand il y a des choses de mal. Ils montrent le travail que des petits jeunes font. En plus, ils viennent du Nord. Habituellement, le monde associe le monde du Nord aux gangs de rue. Mais c'est pas vrai parce que qu'est-ce que je fais? Il n'y a pas seulement des gangs là. Tu sais, moi, je suis arrière. Mais toi, tu le vois en plus, parce qu'on voit... Toi, tu vois dans ta réalité que oui, il y a des gangs, mais il y a autre chose aussi, c'est ce que je comprends. Ouais, exactement. Il y a d'autres choses là. Il y a d'autres choses. Il y a ça, genre, je suis un gars du Nord parce que je suis un gars de partout. Genre, je vais pas comme j'étais Saint-Michel, Laval, mais comme où j'ai commencé mes vidéos vraiment, c'est à Montréal-Nord, où je peux dire, genre, il y a ça là, c'est là que j'ai commencé. Il n'y a pas seulement des bêtises, il n'y a pas seulement comme. Il y a tout là. Il y a tout, il y a du basket, il y a des jeux de la rue qui se passent dans le Nord. Genre, parce que quand il parle de Montréal-Nord, il veut vraiment, comme la même chose pour le Covid, j'avais vraiment dit ça venait de Montréal-Nord. Là, je suis comme, hey, c'est quoi les affaires qu'ils font, tu comprends? C'est comme s'il veut donner une mauvaise image, mais il pouvait prendre, par exemple, mon nom et dire, t'as été elle qui a fait le deuxième tendance au Canada, un jeune de Montréal-Nord. Au moins, tu comprends? Oh shit, du Nord, ouais, il y a fucking dead, tu comprends? Genre, ouais, c'est... Mais sinon, comme on dit, on m'a rien promis, so je veux pas attendre qu'on parle de moi. So... Ben, exactement, au quotidien, tu continues à faire avancer, mais si t'avais un génie qui venait devant toi aujourd'hui puis qui te demandait c'est quoi tes 3 souhaits pour l'avancement de tes projets, ce serait quoi? Les 3 souhaits, comme je te dis, je des films, ça serait un. Fait que tu être dans un film, ben, être dans ou dans le film, ouais. N'importe, film québécois, moi j'ai l'acteur principal, puis le film bon. Mais tu parles pas encore anglais, donc ça veut pas être aux États-Unis. Ça, je peux pas, mais Omar Sy il est capable, souvent, il a commencé à l'air souvent, on sait pas. Quoi d'autre? Être connu, genre, à télé comme québécoise, là, comme je viens de Québec, ça c'est 2. Donc toi, tu veux être connu à la télévision, that's for sure. Ouais, ça okay, cool. C'est à la télévision, n'importe Netflix, depuis que taille, il y a à la télévision. Ça, puis... c'est pas mal ces 2 choses-là. Sinon, du succès dans tout ce que je fais. Mais je suis surpris que tu n'aies pas nommé quelque chose qui est en lien direct avec Occupation Hood. Est-ce que c'est parce que... En fait, c'est ça que je suis surpris. J'aurais pensé que tu t'aurais dit, ben ouais, j'aimerais que ça devienne un projet en particulier ou... Genre, comme je te dis, genre, c'est... Genre, comme Occupation, si ça pouvait être genre... j'ai oublié, ouais, c'est vrai. J'ai oublié. En plus, c'était ça que je cherchais dans ma tête. Genre, si ça peut être une émission, ça serait bon. Mais je sais pas comment on pourrait le faire parce que moi, c'est en live, puis... Genre, si ça pouvait devenir big et à la télévision, je pense qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont prendre le temps d'aller, ok, poste sans combien, là, tu comprends? Parce que on va dire, oh shit, t'es à la télé, je vais prendre le temps, c'est un petit jeune comme moi, pourquoi pas? Puis les gens vont prendre des snaps, genre, puis je pense que ça va prendre beaucoup d'ampleur parce que déjà, Occupation Double, genre, même si je suis pas, mais je vois quand même beaucoup de gens, oh shit, t'as pas vu le zin qu'il y a eu, genre, à Occupation Double, ouais, ça parle beaucoup, mais je pense que si ça peut aller à la télévision, je pense que ça va être encore plus big, je pense. Si, ok, puis je suis pas un expert de la télé, mais je connais un petit peu le milieu. Puis je me demandais si un producteur télé t'approchait aujourd'hui pour acheter le concept de l'émission, puis pourrait t'impliquer comme animateur, par exemple. Est-ce que tu dirais oui, puis à quelles conditions tu dirais oui? Pour eux, c'est compliqué parce que s'ils veulent faire à leur façon, peut-être ça va pas être la même affaire. Comme j'ai vu, genre, si les médias prennent l'émission de taille, ils vont javeliser le truc. Là, là, je suis comme mais comme, ils vont le faire d'une façon cringe, peut-être comme base, genre, vraiment, doit être là. Si ils veulent m'aider à devenir ça gros, ok, mais je peux pas comme dire, ouais, achète le concept parce que sinon, ça n'a plus rapport, ça n'a pas la même affaire. Je pense pas que je l'aurais vendu. S'il veut comme me subventionner ça, yeah. C'est tout de suite, mais je pense pas que... Parce que ça va pas avoir le même succès que... Mais d'après moi, là, je pense pas que ça va la même affaire, là. Ils vont dire, comment... Parce que il y a du monde qui est quand même surpris. Le gars, il est là, il met de la musique, le monde reste là, puis... Genre, peut-être ils vont essayer de faire des affaires extra, puis les gens comme... C'est quoi ça? Oh.
Moi, mon opinion est assez claire là-dessus, puis c'est pas juste mon opinion. Tu sais, t'as vu circuler, il y a eu des gens qui ont dit des gens comme Renzel de Washington, des gens comme Kéké, Calix, des gens comme Thierry Lindor, ont tout affirmé, puis Gaillance, Aïcha Vertu aussi, qui est une DJ. Connais-tu Gaillance? En fait, tu le sais pas, elle a participé à ton émission. Exactement, tout le monde me dit ça. C'est elle elle était partie là. Ouais, puis je sais pas qu'est-ce qu'elle faisait. Elle voulait donner des blagues, mais anyways. Mais ça l'a pas touché ça, mais tout le monde m'a dit, yo, t'as mis Gaz dehors. Oh, même Eddie King m'a dit, comment t'as mis Gaz à l'extérieur? Ben, tu sais que t'avais vu mon message par rapport à ça ou bien? Même pas sur moi, peut-être. Tu l'as juste. Ok. Parce que quand elle voulait rentrer, puis j'étais envoyé un message à ce moment-là, anyways. Ok, mais là, elle est rentrée, là, je sais pas, tout le monde dit Gaius. Là, je suis comme, hey, c'est qui? À la fin. Ouais, mais elle s'est cachée. Parce qu'au début, joue un personnage. Parce que moi, je pensais que c'est une madame perdue, là. Elle a dit, moi, je cherche un gars là. Ouais. On dirait elle a voulu faire la personne jeune, mais comme elle voulait niaiser. Non, she was just kidding. Ouais, c'est ça. She was just kidding. Mais toi, j'ai vu, tu t'as rien fait dehors. Là, j'ai dit, bon, ok. Mais tout ce monde-là, ils disent toute la même chose. Puis moi, je partage leur opinion. En fait, ce que les gens ont tout dit, c'est at some point, il faut que on parle par les communautés noires ou les communautés racisées bâtissent leur propre plateforme. L'enjeu, c'est que le reach, même le talent est là, mais les plateformes de distribution sont pas nécessairement là. Donc, les gens sont obligés quand même d'essayer de trouver une manière de y aller par l'Internet, des fois de créer des plateformes. Il y a Native TV qui host le Kéké Show de Kevin Calixte. Mais moi, j'ai vu personne, et c'est ça le côté révolutionnaire, c'est que j'ai vu personne qui, de manière indépendante, oui, il y a Instagram, mais de manière indépendante, a bâti un following. Moi, j'ai l'opinion, pour avoir vu les contraintes à la télévision, ils vont jamais te laisser faire. Ils vont jamais te laisser faire qu'est-ce que tu fais en ce moment. Ils ont des followings grâce à la télévision. Moi, c'est vraiment seul là. C'est seul. Mais en fait, non seulement ça, c'est qu'ils arrivent, puis ils arrivent à avoir du following, mais il y a personne qui a réussi. Moi, j'ai fait le calcul, je me suis dit, s'il y a 50 000 personnes en même temps qui regardent un show dans le Grand Montréal, disons, en même temps, puis c'est des gens qui sont environ en 18 et 30 ans, c'est que c'est un important pourcentage de la population du Grand Montréal qui check. C'est énorme. Fait que il y a personne qui a réussi ça. C'est ça le truc qui est incroyable. Puis ils vont jamais te laisser faire qu'est-ce que tu fais si tu vas sur une plateforme indépendante. Ça, c'est mon opinion. Fait que finalement, t'es le genre de personne qu'on attendait de bâtir ta plateforme puis de dire non, je dis non aux plateformes télé, puis je trouve une manière de continuer à bâtir par rapport à mes propres plateformes. Tu sais, mon point de vue, c'est que il y a des gens qui pourraient même investir dans ce qu'est-ce que tu fais pour que tu bâtisses qu'est-ce que... Moi, je serais jamais capable de faire qu'est-ce que tu fais. Mais que... Moi, je pense qu'on en est rendu là, tu sais, de comment on t'aide à bâtir ton projet sans que tu le donnes à quelqu'un qui va le javeliser. Ça, c'est mon opinion, tu sais. Puis, juste comme ça, est-ce que, genre, dans les Grammys, genre, ici au Québec, ils ont des trucs révélations de l'année, des affaires comme ça? Ouais, mais c'est des gens qui sont déjà dans les sphères télé. Ok, moi, j'avais dit qu'elles sont moi. Mais c'est pas les Grammys. C'est pas les Grammys, c'est Gala Artiste, t'as les Gémeaux, puis c'est... Ils sont toujours critiqués parce qu'ils choisissent... Mais pourquoi ils choisissent les mêmes personnes? Je sais, c'est une bonne question. Parce que ma mère a dit, le monsieur LCN, là, ça fait, depuis qu'elle est arrivée, c'est le même monsieur. c'est juste lui qui a, ça. Mais écoute, c'est ça mon opinion, c'est que, en fait, que ce soit, moi je connais pas ta mère, mais que ce soit ta mère, que ce soit les gens de ma génération, nous, on est dans une bataille d'essayer de forcer la note. Puis je pense que c'est important. Mais toi, t'as même pas besoin de t'en préoccuper. Comme you've made it, t'as pas besoin de Gala Artiste, toi. Ça, l'Internet a gagné pour toi. Fait que, en fait, l'Internet te permet de gagner. Tu sais, ton visage peut être dans le Gala Artiste. Je serais très content que tu gagnes Gala Artiste. Mais, puis je veux rien te convaincre, je veux pas t'imposer quoi que ce soit, mais ce qui est fascinant, c'est que t'as dépassé cette structure-là. Puis les gens de ta génération... C'est des trucs du state, là. Il y a même des gens avec... des
les 2 millions de followers, là, ils font même pas. Je suis comme, ok. T'es sur un autre terrain de jeu. T'es sur un autre terrain de jeu. T'es sur un autre terrain de jeu que... En fait, je vais essayer de le formuler de manière claire. T'es sur un terrain de jeu, selon moi, qui fait en sorte que l'idée, c'est de comment on t'entoure et comment on fait en sorte que tu crées ton truc qui grossit. Puis quand vient le temps de négocier, tu vas avoir le pouvoir face à eux. C'est ça la game. Puis que les gens qui entendent, il y a des gens qui ont de l'argent, te soutiennent pour que tu crées qu'est-ce que tu veux. Que tu sois pas sur ton téléphone, que tu puisses t'acheter au moins un écran pour avoir une lumière, que tu puisses t'acheter tes trucs pour que, tu sais, ce que tu dois payer par rapport à ta musique, ben, ce soit payé. Ça, c'est là, tu sais, qu'au dépanneur te soutient, mais qu'il y a d'autres investisseurs qui investissent dans ce que tu fais, mais tu gardes ton indépendance. Anyways, ça, c'est mon opinion. C'est bon. Et je pense qu'il y a des gens qui devraient entendre ça puis dire, ben, comment on aide Ty à faire qu'est-ce qu'il fait de manière... Mais, j'ai le goût qu'on parle quand même du concept de ton émission. Moi, je suis un fan de télé-réalité. Puis, c'est pour ça aussi, d'ailleurs, que je tripe sur ton show. Il y a des choses que je trouve qui sont absolument incroyables, que je trouve qui sont vraiment cool. En fait, j'ai le goût de jouer avec toi. Je joue le rôle de comme conseiller gérant d'estrade. Donc, je vais te dire qu'est-ce que je pense. Puis tu vas me dire, OK, ouais, je suis d'accord, ou non, merci, je suis pas d'accord avec ton conseil. Ok, parfait. Je pense que les choses qui sont vraiment, vraiment solides, on a nos métiers d'ailleurs, les gens qui s'expriment d'une manière qu'on voit pas nécessairement. Généralement dans les grands écrans. Il y a aussi le fait que ce soit très communautaire, donc les gens peuvent commenter aussi. Il y a 2 expressions que je trouve qui sont clés dans ton émission. Dehors, puis on veut du piment. Je suis d'accord. Je rajouterais aussi la musique. Donc, ton générique. Ouais, la musique. Comme on a besoin de l'entendre. Là, tu sais. Moi, j'attends mon compère. Là, tu sais, c'est comme... on n'est pas dans un club. On n'est pas de club, mais le dimanche soir, tu nous l'offres. Donc, la musique, elle est clé. Puis le playlist est vraiment, vraiment excellent. Tout le monde dit le playlist est comment? Une des choses que je me demande, c'est... Puis c'est pas un conseil, c'est une question. Comment tu navigues le fait que c'est quand même très stéréotypé ton émission? Dans le sens que c'est des hommes qui séduisent des femmes. Puis on pourrait imaginer qu'en 2021, ce soit l'inverse. On pourrait imaginer que il y a des personnes homosexuelles aussi dans l'émission. Ou des personnes de la communauté LGBTQ. Puis je me demande si tu as pensé à ces choses-là. Parce que les réalités, elles se font beaucoup critiquer parce qu'elles reproduisent des stéréotypes. Puis là, je me dis, mais toi, tu as l'opportunité de générer quelque chose de nouveau. Genre, donc, comment tu penses à ça? La dernière fois, il y avait une lesbienne, c'est ça? Ouais, une lesbienne, elle était rentrée. Et elle avait demandé une fille. Mais genre, personne n'était rentré. Mais sur moi, dans ses messages, il y a eu quelqu'un. Moi, ça me... J'avais pas vu celle-là. Ouais, genre... mais dis-toi, je pense que le monde aussi n'était pas ouvert d'esprit. Tu vois, dans les commentaires, oh, what the fuck, c'est quoi ça? Mais moi, je suis pas là pour juger. Elle est venue chercher qu'est-ce qu'elle veut chercher. Genre, c'est si tu veux, tu vois, moi, je force pas. Genre, si la personne me dit, OK, si c'est un gars, il me dit, moi, je veux un gars. OK, je vais chercher. Mais les commentaires, comme je te dis, eux, c'est vraiment, il n'y a pas de limite, là. Eux, ils sont là pour roast, là. Quand je te dis, c'est des gars, là, ils sont là pour, ils sont pas comme tu as dit, c'est une communauté, genre, qui est là, ils sont dans le chat, eux, ils sont là, what the fuck, comme, moi, j'ai pas de problème avec ça. Genre, j'ai vu des tweets qui disaient, pourquoi il n'y a pas un truc, genre, LGBT. Oui, exact. Genre, j'ai vu sur Twitter, moi, j'ai pas de problème avec ça. C'est si tu veux, tu rentres et tout. J'ai pas d'exigence à faire pour pousser dans le monde de comment, c'est quoi ça, pourquoi il exige ou des trucs comme au début, genre, il y a des filles aussi qui chattent des gars, genre, dans le fond, comme par exemple, elle a dit, OK, par exemple, toi, par exemple, genre, si on est ensemble, comment tu vas me gérer au lit? Le gars bug, le gars, tu vois, genre, tu vois, c'est tout le monde qui... Ben, je vais te donner mon opinion là-dessus. Mon opinion, c'est que c'est très communautaire et je pense que, j'aime beaucoup l'expression dans Spider-Man, l'oncle de Spider-Man qui dit « Avec des grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités ». Si tu atteins un show aussi populaire, je crois que tu as aussi la responsabilité, toi, de créer un cadre
qui favorise ça. Donc, tu peux le laisser, mais tu pourrais très bien, selon moi, suggérer, dire, ah, ben, telle partie du show, on invite, comme, tu sais, c'est des gens de la communauté LGBTQ+, pas nécessairement, ou dire, hey, pour les prochains shows, on veut des hommes qui se présentent en premier, puis que ce soit les femmes qui chattent les hommes aussi. Moi, je pense que tu peux flip ça, et j'ai l'impression que si tu le fais, les gens vont le respecter. Okay. Et ce que ça fait aussi, selon moi, c'est que ça permettrait aux gens qui voient pas ces stéréotypes-là de dire « Ah, c'est vrai, hein, la séduction peut se faire à deux, par exemple. Mais ça, c'est si tu le crées. Et c'est ça la responsabilité, en fait, d'être un producteur ou d'être un animateur télé. Et selon moi, plus, c'est de... Non, j'ai vu sauter des trucs, comme tu dis, pourquoi c'est pas les filles qui doivent chat. Parce qu'au début, c'était les gars qui rentraient. Mais les filles rentrent pas. Je suis comme, je suis là pendant 30 minutes. Quand il y a personne dehors, tu vois. Là, à un moment donné, les filles, c'est même des filles qui m'ont proposé, faites les filles rentrer avant. Puis, tu vois, quand je commence tout le temps, c'est que des filles au début. Sinon, je peux essayer, je peux jouer. Mais là, maintenant, là, le monde, il y a plus de personnes. Ça peut fonctionner. Genre, ça, c'était dans les débuts, là. Donc, c'est ça. Puis aussi, LGBTQ, c'est ça. Ouais. Genre, il y a une personne qui a dit, pourquoi il n'y a pas un truc, il y a du monde qui veut pas, il y a qui dit oui, et comme non, c'est pas occupation LGBT, c'est occupation ou, tu vois, il y a plein de, tu vois, je suis perdu, tu vois, je sais pas si je dois le faire ou si je dois. Mais je pourrais essayer pour voir qu'est-ce que ça donne. Moi, je pense que tu pourrais parce que c'est le même concept. Tu peux imaginer que quand tu parles de réalité dont on parle peu, la télévision mainstream parle peu de ces situations-là. C'est de voir comment tu appliques le fait que, là tu parles de diversité ethnoculturelle, comment tu peux contribuer à d'autres types de diversité. Donc, tu prends le concept de diversité de manière à ce que il ne s'applique pas uniquement au fait qu'on ne voit pas juste les personnes non blanches, par exemple. Tu dis, ah, ben oui, on voit juste les hommes, les femmes, etc., hétérosexuels. Donc, de la manière de le faire, c'est que tu finis par reconnaître que la diversité, c'est différentes formes. Puis en le faisant, je me dis peut-être que ça ne fonctionnera pas du début, mais rien n'empêche que tu l'essayes. Tu sais. Exactement. Et nous aussi. En tout cas, moi, je sais que je vais le regarder si tu le fais. Je conclurai avec quelques questions sur le fait que Occupation Hood, c'est une émission de séduction. Toi, t'as vu beaucoup de personnes essayer de se séduire avec succès ou sans succès. C'est quoi tes réflexions sur les capacités des personnes à rentrer en relation en général? Genre, comment, dans quel sens? Quand tu finis ton émission, là, tu dois fermer ton live, tu dois te dire, OK, comme... Qu'est-ce qui se passe, les gars? Ouais, ma soeur en écran, on pleure de rire. Ouais, c'est ça. C'est ça ma question, c'est comment ça se fait quand... C'est drôle, mais moi, honnêtement, des fois, je trouve ça drôle, mais des fois, je trouve ça triste aussi. Je me dis, est-ce qu'on est aussi poche à entrer en relation? Donc, c'est ça ma question, c'est de savoir... Mais moi, j'ai l'impression... Ton opinion sur les capacités des gens, j'ai l'impression que... Parce que, dis-toi, la fille, c'est DM après, c'est 99 plus, là. Il y a d'autres gens qui vont... Puis à un moment, les DM, c'est des gars qui savent parler. Je pense que les gars qui veulent s'essayer pour voir est-ce que je suis capable, je pense que c'est plus eux, mais c'est eux qui foirent. Mais des fois, il y en a qui sont bons. Je pense que eux qui savent pas bien draguer, veulent comme essayer. Sûrement, ils ont pas trop la chance de parler à une fille. Donc, ils se disent, pourquoi pas, mais la majorité, c'est tellement drôle, là. Comme le gars qui bégayait. Bon, est-ce que tu aimes les grandes choses, les petites choses? C'est ça. Donc, c'est dans mes... Comme je te dis, genre... Je pense que eux qui savent parler, ils veulent pas rentrer, ils ont peur de se faire utiliser pour quand ils vont texte la fille dans les DM après. Et ouais, c'est ça. Est-ce que toi, tu aurais le courage de participer à ta propre émission? Bon, on m'a essayé de faire participer, j'ai raté. Parce que c'est comme dur, hein. Quand j'y pense, c'est dur, là, comme il y a 17 personnes. Genre, mais j'ai essayé. J'avais pas vu cette émission. C'est quand il y avait JP Mélé et Toto. Il y avait une belle fille, là.
Puis là, ils m'ont dit, OK, vas-y, là, depuis tantôt. Genre, c'est ça le vouloir. Genre, oh, t'as des beaux yeux, t'es vraiment belle. C'est pas comme on m'a imposé que, bon, vas-y, genre, c'est comme ça en attendant, puis je la trouve, elle était belle, là. So, je la dis des compliments, puis là, il rentre, il dit, bon, maintenant, tu dois essayer de la chat. Mais quand t'as cette pression, là, c'est là que tu bugs, là, un peu. T'es comme, quête. Bon, Ben, c'est tough de voir des milliers de personnes en direct. exact. Là, je comprends que c'est tough. Genre, moi, je suis pas le meilleur dragueur au monde. Moi, si je suis plus face à face, souvent, face à face, là, je peux être drôle, je peux essayer virtuel, là, je suis comme, quête. Ben, le concept est vraiment tough. C'est que tu dois arriver à un intérêt en 5 minutes devant tout le monde. Mais il y a des gars qui le font très bien. T'as un beau sourire, t'es très belle. Genre, ils vont pas essayer d'aller dans des choses qui sont pas comme t'es vraiment belle, je te trouve attirante. Si je peux t'envoyer boire une glace. Ça, vite, rapide, efficace. DM après, là, je sais pas qu'est-ce qui se fait après, mais c'est ça. Je pense qu'il y a des gars comme ils ont lu un verse qu'ils essaient de. Comme un gars, il a dit. J'aimerais devenir l'enfant pour te dire dans ma bouche que tu es belle. Là, je suis comme, il a lu un verse, mais il a mal. Et je suis comme, qu'est-ce qu'il dit? Même l'affaire que, quoi? Ouais, c'est ça. Genre, c'est ça. Ouais. Quelles seraient à toi tes 3 choses que tu rechercherais chez un ou une partenaire? Bon, chez une partenaire. Pour ceux qui ne connaissent pas l'émission, c'est les 3 choses que tu demandes à tes invités. Ouais, c'est les 3 choses que je recherche. Bon. Patiente, intelligente et drôle, voilà. Tes 3 turn-off? Mes 3 turn-off. L'odeur. L'odeur. Okay. Une personne qui parle trop. Et un autre turn-off. Une personne qui n'est pas élégante. Alors, je sais pas si... Ouais, ouais, voilà. Ouais. Merci. De rien, merci à toi, hein. Merci à vous. Et je te dis merci, vraiment. J'ai apprécié notre conversation parce que j'ai l'impression que tu as déposé de manière naturelle des réalités vécues dont on parle souvent de manière un peu théorique. Puis je trouve ça beau, en fait, de te voir aller, d'en parler de cette manière-là et d'être capable en même temps de... comment expliquer? D'être capable en même temps de frayer ton chemin. Donc, tu ferais ton chemin dans une réalité qui est vraiment celle qui est la tienne. Et tu nommes des défis qui sont vraiment présents dans la société. Donc, je trouve ça important, en fait. Mm-hmm. Puis j'espère que les gens qui vont écouter vont saisir certaines nuances de ce que tu as partagé. Merci, ça fait plaisir. J'ai des cadeaux pour toi. Mm-hmm. Et là, à la fin de chaque épisode, j'offre un livre aux invités. Mm-hmm. En fait, je fais pas de grand cas du fait que tu es nommé que tu as de la dyslexie, la dysorthographie, mm-hmm. mais je sais que ça peut être un défi de lecture. Mm-hmm. Mais je t'offre quand même les livres. Ok, oh, merci. Et t'en feras ce que tu veux. En fait, j'en ai pas un seul, j'en ai 2. Ok, merci. Le premier livre, c'est un livre de Frantz Fanon. Mm-hmm. C'est des Québécois, ça? Pardon? C'est des Québécois? Non, Frantz Fanon, c'est un penseur noir, un penseur issu des communautés noires qui a beaucoup écrit. En fait, non, c'est pas un livre de Frantz Fanon, c'est un livre sur Frantz Fanon. Puis c'est un livre, c'est une bande dessinée, en fait, qui parle de l'individu. C'est la librairie Racine, en fait, je vais la montrer. Et le livre parle de lui. C'est... la librairie Racine, c'est une librairie qui a été fondée par Gabriela Quinte-Garbeau sur Saint-Hubert, une librairie qui parle des... excuse-moi, je commence à être fatigué. C'est une librairie qui offre des livres issus des personnes des communautés noires et racisées. Donc, c'est elle qui offre ce livre-là. Fait que je te le donne. Gabriela est une fan d'Occupation Hood. Ah ouais, shout out. Et l'autre livre que je t'offre, c'est un livre qui s'appelle La Révolution Z, comment les jeunes transformeront le Québec. C'est un livre qui a été sous la direction de Éric Montigny puis François Cardinal, La Révolution Z. C'est un livre dans lequel j'ai écrit un chapitre sur comment les jeunes de ta génération vont transformer le Québec. Donc, tu m'en donneras des nouvelles quand tu l'auras lu. Merci beaucoup. Hein? Voilà. Merci. Merci Nzenga, Sean, Élise. Merci à tout le monde qui nous écoute, nous regarde. Et à la prochaine.